Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Essam Toumi, enseignant-chercheur à la faculté polydisciplinaire de Taloudant, très heureux de vous prendre en charge pour ce cours de communication publicitaire. Avant d'aborder le vif du sujet, j'aimerais bien évoquer un point essentiel. Au début de ce cours de communication publicitaire, il y a souvent cette question qui taraude et qui dérange les étudiants. Quelle est la différence entre un plan de communication et un plan marketing? Un plan marketing consiste tout simplement à planifier la stratégie, tandis que le plan de communication commerciale consiste à exécuter la planification de cette stratégie. Le plan de ce cours se présente comme suit. Nous allons essayer dans un premier temps de donner une définition à la notion de communication. Dans un second temps, nous allons évoquer les différents modèles d'information et de communication. Pour se pencher dans un troisième temps sur la communication d'entreprise, enjeux et définition. Nous aurons également l'occasion de traiter dans un quatrième point la question de la communication commerciale, pour s'arrêter dans un cinquième temps sur les objectifs de la communication publicitaire. Dans un sixième point, nous aurons le loisir de traiter de la question des cibles de la communication, afin d'évoquer dans un septième point les techniques de la communication publicitaire les plus importantes et pour déboucher in fine sur la méthodologie à suivre afin d'élaborer un plan de communication commerciale. Pour l'instant, nous allons aborder les fondements de la communication. J'aborderai à l'instant le premier point de ce cours et dans lequel nous allons essayer de projeter des lueurs sur la notion de communication. Communiquer, ça vient du latin communicare. En latin, le mot permet de comprendre le sens que revêt la communication dans sa fonction globale. Si vous prenez le mot communication, vous allez remarquer qu'il est composé de deux parties. Com qui signifie avec et science qui signifie action. Donc, l'idée, c'est que la communication implique toujours l'idée de la relation à l'autre. Ainsi, nous pouvons dire que le terme communication donne l'idée de la relation à l'autre, de mettre en commun, de parvenir et de s'accorder sur un point de vue. En même de réunir en une même main, communus, comme l'a déjà évoqué Alain Labruff, spécialiste en communication positive. Le terme communication donne l'idée d'échanger et d'interagir. Pour la majorité de personnes, la communication se réduit à un schéma bien connu, un émetteur qui transmet un message à un récepteur tout en usant d'un canal, mais cette vision de la communication demeure réductrice et erronée. Afin qu'il y ait communication, il est nécessaire d'échanger et d'interagir entre un émetteur et un récepteur. Mais le récepteur doit également faire savoir à l'émetteur si son message a été bien assimilé et bien compris. La notion de feedback ou de rétroaction est indissociable de la communication. Si jamais le feedback n'est pas présent dans une interaction, on ne parle point d'une communication, mais on parle principalement de l'information. Avant de traiter les bases de la communication publicitaire, il serait judicieux de faire un tour d'horizon des différents modèles d'information et de communication.